l'opposition doit jouer à la fois contre PiS et en quelque sorte s'adapter à une nouvelle situation au sein de l'opposition, c'est-à-dire jouer avec le parti Nowoczesna et CODE, qui est en quelque sorte en dehors du système politique proprement parlant, car c'est un mouvement citoyen qui ne cherche même pas à devenir un parti politique et qui le déclare haut et fort. Donc c'est une situation très difficile pour Plateforme civique et pas très facile au Code non plus, car en quelque sorte, quand on regarde froidement la situation sur la scène politique, c'est très difficile d'atteindre des objectifs politiques en se déclarant un mot apolitique. C'est pour cela qu'on observe, et c'est très récent, c'est vraiment depuis quelques jours, on observe pour la première fois des tentatives réelles d'unir des forces politiques avec des forces extra-politiques. Et la manifestation d'aujourd'hui était une première tentative visible de le faire. Maintenant, ce qui est paradoxal, cette tentative a été provoquée par un catalysateur politique qui est un parti qui se tient complètement en dehors de tout autre parti et mouvement, ce qui est la partie Razem, Ensemble, qui a organisé une manifestation très réussie, un sit-in devant le siège du Premier ministre, avec les projections de diapositives, avec le texte du verdict, du dernier verdict du tribunal constitutionnel sur la façade du siège du Premier ministre. Et donc, il y avait, c'est très, à la limite amusant de regarder les réactions des autres, car le Code a hésité toute la nuit. Il y avait de vraies discussions au sein des instances dirigeantes du Code pendant toute la nuit. Que faire? La question que Lénine s'est posée. Et finalement, ils ont décidé de se joindre dans l'après-midi à 17h. Code a rejoint Razem devant le siège du parti du Premier ministre, mais le parti Razem se tient quand même toujours complètement en dehors de tout autre mouvement. Ses membres viennent aux manifestations comme celle d'aujourd'hui devant le tribunal constitutionnel, mais pas en tant que parti. Je pense personnellement que une réflexion doit venir quand même avec le temps pour voir, pour sentir ça. Il faut que toutes les parties du jeu ressentent en leur sein qu'il faut qu'agir ensemble est tout simplement plus efficace. Ça viendra sans doute un jour. Je rappelle seulement la situation du syndicat Solidarité. C'est toute proportion gardée, c'est comparable. Solidarité avait exactement le même problème au début, et même plus tard, c'est-à-dire il fallait, en ayant l'intérêt commun contre le pouvoir en place, rassembler et protéger tous les courants politiques qui naissaient et qui existaient en Pologne. Et Solidarité l'a fait de façon très efficace, et Solidarité en quelque sorte s'est consacrée pour protéger les partis politiques qui ont pu
sous une parapluie de syndicats Solidarité qui avaient le temps et la protection institutionnelle pour pouvoir travailler sur leur programme et être prêts en 89 de se séparer et d'articuler ce programme. Et comme ça, la scène politique polonaise était assez rapidement maîtrisable et assez rapidement normale, tout simplement parce que les courants politiques savaient déjà que faire, que dire et comment se définir. C'est en quelque sorte comparable, mais dans une situation incomparable, car nous sommes dans une Pologne libre, où le pouvoir est élu démocratiquement. Je pense que la définition du problème principal en Pologne aujourd'hui est un peu incorrecte. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas de problème avec la démocratie en Pologne. La démocratie formelle est sauvegardée. Oui, peut-être, mais elle est sauvegardée. On a un parti politique qui a gagné les élections libres. Par contre, ce qui pose vraiment problème, c'est l'état de droit. Car l'état de droit, aussi évidemment, n'est pas sauvegardé. C'est absolument évident depuis que le parti au pouvoir a déclaré qu'il n'allait pas respecter les verdicts consécutifs du tribunal constitutionnel. Et avec le dernier, il ne va même pas le publier, qui est son obligation constitutionnelle. Donc là, il y a un vrai problème avec l'état de droit, ça on peut le déclarer d'ores et déjà, et essayer de le résoudre, c'est dans le cadre d'un système démocratique. C'est un peu paradoxal, on voit rarement en Europe un État démocratique qui ne respecte pas l'état de droit. C'est un problème quelque part nouveau, c'est un défi pour nous tous. Il faudra le résoudre. Comment? Alors, les partis politiques et le Code en tant que l'organisation extra-politique essayent de trouver une solution dans la rue, pas dans la rue. On va voir, c'est en train de se définir, mais le troisième et le dernier point de mes remarques, c'est le contexte international qui intervient sur ce point, et très directement. Car l'objectif de PiS sur le plan international, autant que je le comprends, c'est de faire de la Pologne une puissance régionale, indépendante des institutions européennes et internationales autant que puisse se faire. Et c'est un objectif, bon, on peut dire aussi, bon, non, théoriquement, si on le considère en tant que tel, c'est aussi, bon, c'est permis, ça peut être louable, on peut dire, ok, l'Europe s'affaiblisse, l'Europe a d'énormes problèmes internes, donc pour sauver les intérêts polonais, essayons au moins de garder notre puissance au niveau régional et protéger la Pologne des problèmes qui surgissent ailleurs en Europe. Entre autres, des problèmes migratoires, par exemple. Ok, on peut le définir comme ça. Mais le chemin choisi par droit et justice risque de provoquer très rapidement d'énormes problèmes sur le plan international. Car de toute évidence, les solutions choisies par PiS ne sont pas conformes aux principes européens
que nous avons signé, tout simplement signé. Donc nous sommes liés sur le plan international parce que nous avons signé dans les traités européens. Et on ne peut pas dire en même temps, nous acceptons et nous sommes liés par les traités européens et nous en sortons. En quelque part, pas formellement, mais en pratique. Ça, ce n'est pas faisable à long terme. Et les instances européennes vont très certainement intervenir assez rapidement. On ne sait pas encore sous quelle forme. Probablement la Commission européenne signale déjà de façon de faire. Est-ce qu'elle va imposer des sanctions financières? Peut-être oui, peut-être pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est possible, mais c'est pas sûr. Mais la crise européenne, évidemment, elle peut causer des dégâts au niveau européen, mais ce qui est plus probable à mon avis, elle peut aussi conduire l'Europe, comme presque toujours, quand l'Europe a des problèmes, elle s'intègre plus. Et donc, surtout la zone euro peut dire, ok, si les autres ne veulent pas, si la Grande-Bretagne ne veut pas, ok, si la Pologne ne veut pas, c'est son problème, mais nous, on s'intègre encore plus pour se protéger de la crise. Et dans ce cas-là, la Pologne, avec les autres, peut-être en Europe centrale, resterait complètement en marge du processus européen. Et ça, peut-être à court terme, ce serait profitable, mais certainement pas à moyen et encore moins à long terme. C'est pour cela qu'il vaut mieux garder des liens étroits avec l'Europe. Nous avons, heureusement, ce qui est aussi paradoxal, mais il y a pas mal de paradoxes dans la situation polonaise, car nous avons un représentant en la personne de Donald Tusk, qui est président du Conseil européen, mais qui est également président du Conseil de la zone euro. C'est automatique, c'est lié à la fonction du président du Conseil européen. Donc, sans être dans la zone euro, nous avons un Polonais qui préside la zone euro et qui, évidemment, essaie de sauvegarder nos intérêts, mais qui est aussi limité dans son pouvoir, dans les possibilités de cette sauvegarde. Voilà, je termine là. C'était juste pour esquisser la complexité de la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés avec les ambitions du pouvoir actuel en place, face à un contexte international qui est très difficile. Je ne parle même pas du contexte international en dehors de l'Europe, qui est quand même aussi proche et aussi influence notre situation, mais ne compliquons pas encore ces considérations outre mesure. Déjà en Europe c'est suffisamment compliqué, mais quand c'est compliqué, il faut encore plus faire attention à ce que l'on fait. Point final. Merci. Pytania? Moi, je trouve que c'est assez optimiste, votre analyse, parce que je ne suis pas persuadée que l'Europe va vraiment agir autant rapidement pour contrer ce qui se passe en Pologne. Certainement pas rapidement. Pour les questions européennes, peut-être on pose quelques questions et à ce moment-là, ce sera une réponse globale, si possible. Donc, moi, j'ai des questions. Est-ce que c'est vrai qu'il faut
Au niveau européen, on a parlé des conséquences financières qu'il faut la réponse de tous les pays pour qu'on puisse en Europe réagir. Et deuxième chose, la conséquence des décisions de commission de Venise. Commission de Venise. D'autres questions? Bon, je réponds peut-être tout de suite car la réponse est relativement courte. Oui, pour des décisions sur les sanctions financières, il faut l'unanimité au niveau du Conseil européen, donc des 28. Orban a déclaré que la Hongrie voterait contre, ce qui est possible, mais pas sûr. Orban, quand même, n'est pas dans une position de force en Europe. Il peut voter contre, il peut bloquer la décision, mais il sera très probablement soumis à de très fortes pressions des autres et il a déjà prouvé qu'il était assez raisonnable dans ses décisions et si les pressions seront suffisamment fortes, il risque quand même de retirer son veto. Je ne pense pas qu'il s'aventurerait pendant longtemps à s'opposer à tous. Vous ne croyez pas à cet axe Varsovie-Budapest? Je vois cet axe, mais pour que cet axe soit efficace, il faudrait que toute l'Europe centrale s'y joigne. Là, oui, ça serait efficace, mais si c'est seulement Varsovie-Budapest, je ne vois pas ça à long terme. Est-ce que je peux donner une observation financière, purement financière? Parce que c'est dans les milieux polonais, comme le parti au pouvoir, première chose, depuis accès au pouvoir, il a changé toutes les équipes et tous les professionnels de l'administration et surtout là-bas, quand on a besoin de l'argent, on fait entrer justement les fonds